Ni notre programme. On a démarré en fin octobre. On est déjà à la 12e journée, bientôt la 12e journée, le week-end prochain. Donc d'ici fin janvier, on va jouer la 14e journée et terminer la phase aller en début février déjà. Et il nous restera 4 mois avant de terminer la phase retour. Vous comprenez très aisément que nous avons une bonne maîtrise du calendrier et de la planification. Voilà ce qui est donc pour la Coupe de la Ligue. Maintenant, sur ces aspects, c'est des matchs, je disais tout à l'heure, en aller et retour, avec 2 qualifiés dans chaque poule. On aura 16 équipes qualifiées pour jouer les huitièmes de finale, les quarts, les demi et la finale. Mais ce sera après un calendrier général qui sera proposé à validation par le bureau. Après, on fera une communication sur maintenant le calendrier général de cette compétition qui va démarrer au mois de février. On peut vous laisser déjà, pour ceux qui n'ont pas encore le papier, Nicolas va vous distribuer tout à l'heure le papier. Mais rappelez également que c'est les licenciés qui vont jouer. C'est-à-dire que les licenciés des clubs, amateurs comme professionnels. Si tu es un U20 qui a une licence amateur, ou bien un U20 qui a une licence professionnelle, vous êtes encore éligible pour jouer la compétition. C'est vraiment, le règlement également est spécifique et en cours de conception. C'est pratiquement terminé. Il reste la validation de la commission juridique à soumettre au bureau pour une validation définitive avant d'être partagée et diffusée au niveau de tous les clubs. Voilà ce que je voudrais dire. Voilà, sur les poules, c'est important, très bien, c'est important. C'est-à-dire que c'est une année test. Ce que nous avons décidé pour les poules, et le tirage a été fait ici, mais c'était avant-hier, en réunion de bureau. Donc c'est le président Seydou Sané et Djiboua lui-même qui faisaient même le tirage. Alors ce que nous avons retenu pour les poules, c'est important de le préciser. Par exemple, on a fait par zone et par axe, pour ne pas aussi trop charger les clubs sur le plan financier. Vous prenez l'axe sud, le Casa Sport et Essamaï, Saloum et Kaffrine seront logés à la poule A. Parce qu'entre Kaffrine, Saloum, Casa et Essamaï, c'est pratiquement le même axe en termes de déplacement. C'est ça qui a été formulé déjà pour la poule A. Pour la poule B également, Djamono, Sonakos, Bambay et Sadembourg, c'est pratiquement l'axe au niveau du centre. Entre Fatick, Djurbel et Fatick, Mbour, etc., pratiquement les distances ne sont pas très éloignées. C'est pour permettre également au club de ne pas être trop chargé sur le plan financier et sur le plan budgétaire. Alors, la poule C compose également des équipes de Djambar, Génération Foot, Amitié et SNEPS. Donc, on a pris Génération Foot, le loger un tout petit peu parce que c'est entre Dakar et Thiès. Vraiment, on a fait l'arbitrage de vous amener vers Djambar, Amitié et SNEPS. Alors, l'axe nord, Linguère, Niambour, Thiès FC et Walidat. Parce qu'à Thiès, on a eu combien d'équipes là-bas? 4 équipes. Voilà. Reparties dans les 2 zones, après tirage. Alors, la poule E, c'est Wakam, Dakar, Sacré-Cœur, Duc et RC Yoff. C'est vraiment les clubs de Dakar. La poule F, Douane, Cambérène, Lusitana et NGV. La poule G, Gorée, Oslo, HLM, Guédiawaye Football Club. La poule H, tirage 1, parce que beaucoup de gens ont une bonne façon pour le Teguy FC, Pikine, Djarab et HL. C'est à l'issue d'un tirage, bizarrement, que cette poule-là est devenue pratiquement une poule qui peut attirer l'attention. On ne va pas dire que c'est la plus grande poule, mais une poule qui attire l'attention. Voilà donc les critères sur lesquels nous avons travaillé ici en réunion du bureau pour sortir ce calendrier, des différentes poules pour cette compétition. Voilà. Alors pour le démarrage, nous allons démarrer le premier mercredi du mois de février. Voilà. C'est le 5 février. Le mercredi 5 février, mercredi et jeudi certainement, nous allons démarrer et nous allons terminer, si tout va bien, le 18 juin. Le 18 juin pour jouer la finale.
C'est ça les prévisions au niveau du calendrier. Le règlement est en cours d'être élaboré par Maître Pape Sidilo et la commission juridique. Et d'ici lundi, mardi au plus tard, le règlement sera disponible, soumettre à validation au niveau du bureau avant d'être notifié aux différents clubs. Voilà ce que je voulais dire sur la partie compétition et la nouvelle formule de la Coupe de la Ligue. On peut enchaîner s'il y a des questions ou bien des compléments par Sidi et Amsata. Amsata, c'est bon? Voilà. Donc s'il y a des questions sur cette question, sur ces points précis, avant qu'on laisse la parole maintenant pour... Oui. Non, non, attends, il faut qu'on l'organise. Nicolas, on peut passer directement aux questions? Voilà. Il y a François déjà. Vas-y, François. Oui, c'était pour savoir, est-ce que vous avez la garantie d'avoir des licenciés au niveau de tous les clubs que vous avez citer, d'avoir des joueurs licenciés en U20? D'accord. Une autre question? Oui. Moi, j'ai la première question, c'est de savoir, depuis le début de la saison, il y a combien de matchs qui étaient retransmis en direct? Ça, c'est une question de digitalisation. On parle de compétition. La question de diffusion, ça, c'est après. C'est la deuxième partie. Pour la compétition, voilà. Moi, j'ai peur aussi que le plus souvent, on joue aussi dans le Sénégal les mercredis. Est-ce qu'on ne va pas faire un chevauchement? D'accord. Très bien. Pour la diffusion des matchs. Diffusion match. Deuxième heure. Il n'y a pas une autre question concernant le... La formule, quelle est la mise pour le vainqueur? Il y a un thème d'argent. Chaque équipe aura combien? Et le nouveau journaliste. Mais elle est liée, hein, de toute façon. Moi, c'est juste par rapport au choix de Génération Foot qu'on a mis dans la zone de Thiès. On peut savoir quelles sont les raisons. C'est ça. C'est bon? Très bien. Alors, je vais commencer par Génération Foot. On va commencer par Génération Foot. C'est un tirage entre Génération Foot et Teungueth et AGEL, les trois. Sur les trois, quand la ñuy jël si pot bi yóbbu ko mu compléter justement le dispositif de Thiès. On a fait ici en réunion de bureau. Voilà. jël kii yóbbu kenn ki dem au nord dem au nord. Voilà. Je pense que noonu lañu ko defee. C'est un tirage pour être très simple. Voilà. Vas-y, Papa. Salut. Thiès a 4 clubs professionnels. Il fallait prendre 2 clubs de Thiès pour compléter l'axe nord, constitué de Linguère et de Ndiambour. Après le tirage, c'est Walidan et Thiès FC qui vont là-bas. Donc il reste à Thiès 2 clubs, Snaps, Amitié. Il fallait compléter cette poule-là. On a dit, puisque Stade de Mbour est parti dans la zone centre, rejoindre Saloum, Diamono et Bambey, il reste un club de Mbour. On l'amène dans cet axe-là, c'est Djambar. Il reste un club. On va compléter par un club de Dakar le plus proche. Quels sont les clubs de Dakar les plus proches? C'est Teungueth, c'est AGEL, c'est GF. On a fait un tirage. Le GF est sorti. C'est juste ça. C'est juste ça. C'est un tirage. Alors, l'autre question concerne quoi encore? Pour les licences, bien évidemment, les équipes en U20, ils ont déjà leur licence. Il y a également la possibilité de la deuxième fenêtre même de production des licences, qui va démarrer le 1er février, d'ici 3 semaines. Parce que là, également, les clubs qui ont déjà des licenciés sous contrat avec la Ligue professionnelle ont déjà leur licence. Ça, c'est le premier aspect. Et ceux qui ont des joueurs qui jouent même en Ligue amateur, ils ont déjà leur licence. Ça, je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas de souci pour ça. Maintenant, pour la mise également, on ne peut pas dévoiler tout de suite le montant, parce que ça va encore validé par le bureau. Donc, le bureau a déjà formulé le concept, la nouvelle innovation. Maintenant, s'agissant des mises et des modalités financières d'organisation,
Ça, c'est un autre niveau de discussion au niveau du management de la Ligue. Alors, sur les dates, tout à l'heure, on a expliqué, il ne peut pas y avoir de chevauchement. Ce n'est pas possible. Nous, on joue les premiers et les troisièmes mercredis du mois. Le premier et le troisième mercredi. La Coupe du Sénégal joue les deuxièmes mercredis. Toute l'année. Deuxième et quatrième. Voilà. Deuxième, voilà. Exactement. Il y a 4 mercredis sur le mois. Le premier, c'est pour notre compétition. Et le troisième. Le deuxième, c'est réservé exclusivement pour la Coupe du Sénégal. Et le quatrième mercredi, peut-être vraiment un moment de réajustement, éventuellement. S'il y a des matchs de retard au niveau de la Ligue professionnelle, ou bien un match de retard même au niveau de cette compétition de la Coupe de la Ligue, il y a le quatrième mercredi qui peut aider à stabiliser tout ça. Voilà. Mais il ne peut pas y avoir de chevauchement, ce n'est pas possible. Mais, on va vous distribuer ça après. Hein? Oui, ça va être long. On vous liste les poules. Les poules. Il y a 8 poules de 4. Il y a 8 poules de 4. Maintenant, la composition des poules a été faite sur la base des critères, on va dire, géographiques pour faciliter les déplacements des équipes. Et également pour des raisons de budget. Parce que si tu veux toujours demander à un club, en senior, de faire des déplacements, jouer Casasport pour jouer également à Dakar, demander à Casasport également de prendre ses U20, venir à Kaolack, venir après à Dakar, ça reste difficile pour le club. Donc l'option que le bureau avait pris, c'est de le faire par axe géographique. Donc on a l'axe sud qui est composé de Casasport, du Saloum et Kaffrine et Samaï. L'axe centre, Diamono, Sonacos, Bambey et Sademour. L'axe également centre, Djambar, Génération Foot, Amitié et Seneps, au niveau de pratiquement la région de Thiès. L'axe nord, Linguère, Niambour, Thiès FC et Walidan. Au niveau de Dakar, parce qu'il y a eu beaucoup de clubs de Dakar, Wakam, Dakar Sacré-Cœur, Duc et RSIOF. La poule F, la Douane, Cambérène, Lusitana et NGB. La poule G, Gorée, Oslo, HLM, Guédiawaye Football Club. Et la poule H, Tenguej FC, Pikine, Djaraf et Agel. Donc les compétitions vont démarrer le premier mercredi du mois de février, le 5 février. Donc ce qu'on a retenu, pour résumer, c'est le premier et le troisième mercredi pour jouer la Coupe de la Ligue au niveau des U20. Et il n'y aura pas de chevauchement avec la Coupe du Sénégal qui est prévue le deuxième mercredi de chaque mois, étalé sur toute l'année. Voilà. C'est bon? Je peux revenir sur autre chose. Par rapport à cette nouvelle compétition, est-ce que là, vous n'avez pas faussé quand même le budget des clubs dans la 5 raison? Vous avez attendu le démarrage de la saison juste pour programmer. En fait, vous les mettez devant le je vais d'abord vous dire que c'est une demande même des clubs. C'est d'abord une forte demande au niveau des clubs. Parce que les clubs entretiennent déjà les U20 dans les différents clubs, mais qui ne jouent pas finalement. Ou qui ne jouent que pratiquement une fois par mois ou une fois tous les 45 jours. Et c'est ça qui est plus difficile pour les clubs. Ils ont demandé que c'est pourquoi ils ont formé les jeunes, c'est pour les faire jouer au football. C'est pour les faire jouer au football. Parce que ça, quand même, on l'a intégré. Le deuxième niveau également, dans les budgets prévisionnels au niveau de la Ligue, il est prévu vraiment des enveloppes pour accompagner l'ensemble des clubs. Prions seulement que nos prévisions puissent rentrer pour donner encore plus aux clubs. Voilà. L'autre aspect, je pense, c'est également une innovation qu'il faut saluer quand même. Parce que quand même, si on fait jouer les U20 qui généralement jouent, disons pour la saison ou bien pour les années passées, ils jouent. Il y a des U20 qui jouent 3 ou 4 matchs ou 5 matchs. Donc on n'a pas encore, disons, cette maîtrise de la compétitivité de nos jeunes. Et on sait très bien que ce sont les jeunes qui font le football, devenir, disons, les adultes, les seniors, disons,
partent au moins pour 2 ou 3 ans ou 4 ans. Donc il est important que d'abord qu'on réfléchisse sur les compétitions des jeunes. Et on a remarqué qu'avec le directeur technique national, on a remarqué effectivement que c'est une coupe de la Ligue avec comme option compétition de poule, ce qui amène également au moins à faire des compétitions au moins pour 6 matchs pour les jeunes. Ça, c'est important. C'est quelque chose qu'on doit saluer. Et match de haut niveau. Je m'en félicite. Mon souhait serait même qu'on joue à partir de 2011 jusqu'à U50. Exactement. C'est ça. Jusqu'à U50, c'est possible. Non, c'est bien. Donc après maintenant, les problèmes de déplacement, les problèmes de finances. Ça va poser problème. Bon. Certainement, il y aura un accompagnement. C'est ça. Une autre question? Oui, on va deuxième partie. Donc si c'est OK, on va passer la parole à Algaf Diagne. Voilà, je vais rappeler que la Coupe de la Ligue, c'est la Coupe du Premier ministre, dotée du trophée du Premier ministre. Ça, c'est depuis 2009, depuis la création de la Coupe de la Ligue. Donc cette année également, ça a été reconduit. Et d'ailleurs, son cabinet même nous a reçus hier, le président Djibril Wade, Amsata Fall, président Omar Samb et moi-même. Le cabinet du Premier nous a reçus pour être présenté justement le projet qu'ils ont jugé extrêmement pertinent. Parce que dans leur politique publique, ils font focus, pour apprendre leurs mots, que sur les jeunes. Les jeunes occupent une place importante dans le dispositif même des politiques publiques. Voilà, donc c'est la Ligue du futur. On l'appelle même ici la Ligue du futur. Voilà, pour accompagner vraiment les jeunes. Parce que ça manque au Sénégal, malheureusement. Il n'y a que les centres qui font pratiquement le travail même au niveau national, à la place même du management du sport au Sénégal. Donc, c'est comment? C'était l'info. Pas de PM, c'était l'information. C'était la première information à donner. Ah d'accord. Voilà. Bon, ça sera comme ça que n'est pas Et cette Coupe de la Ligue-là est un moment de détection pour nos U20 devant prendre part à la prochaine Coupe d'Afrique, pour la Coupe du Monde. C'est très important. Et puis permettre à nos entraîneurs des sélections jeunes de pouvoir identifier les talents, l'ensemble du Sénégal par rapport en tout cas à ça. C'est pourquoi la détection commence d'abord par le football local. Commence d'abord comment sélectionner nos jeunes. Très bien. C'est bon? On peut passer à la digitalisation. Deuxième partie, voilà. On va donner la parole à Algaf Diagne, qui est le chef du projet, en même temps président de l'AS Walidane de Thiès. Après, il y a le coordinateur. Ouais. Mais voilà, il y a voilà, c'est ça. On va donner la parole au chef du projet, le chef du projet.